m'intéresse. En écrivant là-dessus, est-ce que vous croyez à la seconde chance? Oui. Oui, je crois à la seconde chance. Je pense qu'elle est possible. Ben, je pense qu'il y a des petits éclairs quand même d'espoir dans le texte, hein, avec certaines rencontres, avec aussi des soignants, avec des possibilités de résilience, avec... voilà, c'est vrai parfois on est quand même prédestiné par son environnement. Hein, c'est un peu les théories naturalistes. Hein, parce que je discutais avec une personne qui me disait qu'il y a une forme de naturalisme contemporain. C'est pas faux quelque part, voilà, le milieu qui conditionne un petit peu l'être. Mais malgré tout, voilà, heureusement qu'il y a la possibilité, voilà, d'ouvrir les horizons, et la littérature en est un, et je pense que je l'évoque, voilà, tout à fait sciemment dans le texte pour ça. Astrid Manfredi, en tant que romancière, vous vous êtes mis dans la peau de votre personnage, cette petite barbare. Est-ce qu'à la fin de l'écriture, on peut connaître vos sentiments, une fois que le livre était terminé? Une énorme fatigue, j'avais l'impression d'être à bout de souffle, parce que voilà, c'est un roman qui a un rythme, voilà, qui a le rythme aussi de cette fille, quoi, cette rage de vivre, qui a le rythme de la banlieue, qui a le rythme urbain, qui a le rythme de la rue. Donc on est tout le temps un peu, c'est très syncopé. Donc on est, voilà, et elle court vite, quoi, le personnage court vite, galope, et j'étais épuisée. C'est le sentiment que le lecteur partagera. Enfin, moi je l'ai partagé, ce sentiment. Je me suis dit, mais elle souffle jamais, elle s'arrête jamais. Est-ce que par moment elle n'a pas envie de se poser? Il faut qu'elle vive, et elle n'a pas pu jusqu'à présent. Et elle revendique le droit de vivre, et de vivre différemment, de se faire entendre. Voilà, on lui a appris sa parole depuis l'enfance. Elle a été dans l'exclusion la plus totale, la démission scolaire, la démission familiale, cette espèce de chant crépusculaire, et enfin, elle fait entendre sa voix. C'est comme un long cri qui n'arrive pas à s'arrêter, en fait. Son plus grand drame à la petite barbare, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver sa place dans notre société. Oui, ni sa place, ni l'amour, parce que souvent ça va avec. Bien sûr. Voilà, il y a une espèce de concordance. Les chemins sont semés d'embûches à tous les moments de la vie, quoi, que ce soit l'école, que ce soit avec les hommes. Très vite, elle devient un objet de convoitise, et de toute façon, elle comprend très vite que c'est le seul chemin, voilà, vers lequel elle puisse aller avec eux, cette espèce d'extrême où la sexualité est exposée, est outrancière. Elle a eu une histoire d'amour une fois très jeune, et elle s'est fait, mais voilà, laminer, déconsidérée très tôt par sa condition sociale. Et c'est aussi, voilà, un livre un livre social, bien sûr, hein. Ça aborde ça. Astrid Manfredi, en donnant la parole pour votre premier roman à un personnage qui est un laissé pour compte, vous l'avez dit en tout début d'entretien, je vous ai écouté, vous m'avez dit « j'ai souhaité donner la parole à quelqu'un qui ne la prend pas de manière aisée ». Vous avez les mots, vous avez pris le temps, vous avez fait à votre main, parce que vous m'avez dit que c'est un premier roman, mais enfin c'est quand même assez bien fait, même plus que bien fait, dans le sens où il y a des mots qui sont mis, tout ça. Est-ce que vous souhaiteriez, pour un autre roman, donner encore la voix à un autre laissé pour compte? Oui. D'ailleurs, j'ai travaillé sur un second texte là, qui est en voie de finalisation, qui sera dans une ambiance un peu roman noir, qui se passe au Havre, sur les docks. Là encore, il y aura la situation aussi, d'une part des hommes qui travaillent sur ces docks, et d'une famille, de l'exil, voilà, avec les racines de l'ailleurs, et puis aussi la confrontation entre des êtres toujours comme ça, à la limite du débordement. Et voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, on retrouve ces thématiques, parce que je pense que on suit aussi un chemin d'obsession, je pense, quand on écrit. Et voilà. Après, je travaille sur un troisième texte qui est encore complètement autre chose, qui est dans une ambiance plus duracienne, plus mélancolique, plus une introspection. Mais voilà, Ceci dit, ces trois textes, ces trois travaux ont un point commun, c'est l'âme humaine, c'est les relations humaines. Exactement. Est-ce que vous savez pourquoi ça vous obsède à ce point-là? Allô, docteur. Non, en fait... Je posais la question parce que c'est intéressant par rapport à la création. Ouais, c'est vrai que... je sais pas, j'aime les gens, j'aime les observer, j'aime les écouter. Je suis tout le temps à l'affût, en fait. J'ai beaucoup dans les bistrots, je m'arrête. Quand je suis dans le métro, j'écoute, je regarde. Je suis tout le temps aux aguets, en fait, de l'être humain. Voilà, je peux m'asseoir à une terrasse et écouter pendant des heures mes voisins de façon discrète, hein, espérons-le. C'est ça. Mais voilà, les conversations sont toujours incroyables. Et en fait, les gens sont très riches, et je suis pas du tout... voilà, je suis amoureuse des gens, quoi.
Voilà. C'est très beau pour terminer cet entretien. Astrid Manfredi, l'amoureuse des gens, qui nous parle de La Petite Barbare, votre premier roman disponible aux éditions Belfond, en pleine rentrée littéraire. Nous, on fait tout, d'ailleurs, on vous donne la parole pour que ce livre sorte du lot. On y croit très fort, parce que c'est un texte vraiment concis, mais ça frappe. Hein. Ça frappe, ça cogne, et c'est fait pour. Et bien sûr, derrière tout ça, c'est ultra touchant. Un grand merci à vous. Merci à vous, c'est un plaisir.